C'est hyper girly. Voilà, j'étais comme ça. Non, je rigole. Ah, ça, c'est quand on porte un appareil. Il y a des petits trucs, tu vois, comme ça, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, après, c'est pour que les dents, elles soient super belles. Donc, c'est pas grave si tu zozotes un peu. Ah bon, à savoir que je ne zozote pas trop, hein. Hello mes baby, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour dans une vidéo où je vais vous parler de mon traitement orthodontique avec mes aligneurs. Voilà, je reviens un peu là-dessus parce qu'il y a eu des avancées, etc. Et du coup, il faut que je vous parle en fait. Il faut que je fasse des mises au point. Je vous ai fait une dernière vidéo. Allez la voir si ça vous intéresse parce que j'avais fait un petit récapitulatif voilà, de ce qu'il y avait eu un peu comme avancée. J'ai répété peut-être certaines choses ici, mais le but c'est de vous expliquer enfin voilà, d'autres choses. Donc voilà, soyez attentifs si ça vous intéresse évidemment. Par où commencer? Alors, je ferai d'autres vidéos, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, où je traiterai par exemple des sujets plus propres à l'appareil dentaire que à moi personnellement, parce que là, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pour la suite pour moi. C'est pas forcément ce qui va se passer pour tout le monde en fait. Mais par exemple, je vous ferai des vidéos sur les avantages, les inconvénients, le prix, etc. Et quand je dis le prix, c'est vraiment le prix plus voilà, tous les petits trucs à côté qu'on compte pas, mais qui sont quand même importants. Voilà, de prendre en compte quand on se lance dans un appareil. Là, clairement, j'ai eu ma date d'opération qui est donc fixée. Et enfin, et je l'espère qu'elle aura lieu. Alors, au cas où je vais le répéter, je me fais opérer. Pourquoi? Parce que je dois simplement, je dis simplement comme si c'était genre hyper simple, je dois ravancer donc ma mâchoire du bas, ravancer ma mâchoire du haut, et pour ma mâchoire du haut, pardon, il faut également l'écarter. Parce que par exemple, là je vous montre. Donc, en fait, là, donc là j'ai mon appareil, hein. Je regarde là-bas, désolée. Donc là, en fait, la mâchoire du haut, en fait, elle n'est pas encore assez écartée. Et donc là, mes dents, elles sont alignées à fond avec l'appareil pour le moment parce qu'on ne peut pas les aligner plus tant que c'est pas écarté. Et une fois que ça sera écarté après l'opération, je vais continuer à reporter donc des nouvelles gouttières, je vous explique ça juste après, pour pouvoir en fait simplement que mes dents viennent encore s'écarter, s'aligner et enfin, pivoter, se mettre droit, droite, etc. Clairement, j'ai vraiment hâte de me faire opérer. Enfin, j'ai pas hâte pour certaines choses, mais j'ai hâte parce qu'en fait, j'ai envie que mon appareil soit terminé. En fait, mon appareil, quand je suis allée chez mon ortho et que voilà, je me suis lancée là-dedans, etc., ça devait prendre 24 mois maximum. Faut savoir que moi, dans mon cas à moi, qui est donc un cas quand même, on va dire, sévère, mais bon, après, il y a plus sévère, mais c'est quand même un cas sévère, hein, qu'on se le dise. Donc, ce qui était prévu pour moi, c'est quand je suis allée porter mon appareil, donc en août 2021, j'avais 44 gouttières à porter, voilà, chose que j'ai faite. Arrivé à un certain pourcentage d'alignement de mes dents, donc déjà même avant cet alignement-là, parce que là on a dû décaler forcément, mais je devais me faire opérer. Donc je vous montre un petit peu, ça c'est le sac, donc le premier sac avec tous les jeux de gouttières que j'avais reçus, donc de la 1 à la 44e. Chaque fois, donc, vous avez votre nom et vous avez, voilà, donc, aligneur de 1 à 13. Et à chaque fois, voilà, vous avez le nombre de boîtes nécessaires. Donc, ici, j'en ai 4. Voilà, j'en avais 4. Que l'autre, donc, elle est ici. Voilà, et donc, on voit box 4 sur 4. Voilà, donc, ça, c'était mon premier jeu. Et ça c'est mon deuxième jeu. Voilà. Et donc, bah, pareil, ici, je suis à la box... là, je suis à la box 2. Là, ici, c'est toutes des passives, voilà. Et là, ici, dans la dernière boîte, donc, c'est pareil, c'est toutes des passives aussi. À mon avis, donc, là, c'est les dernières qu'il me reste. J'ai peut-être encore utilisé la 28 d'ici mon opération. La 28 et peut-être la 29, mais pas sûre parce que franchement, là, je peux les laisser... 2 semaines, même un mois si j'ai envie, c'est moi qui change quand je veux pour le moment, vu que mes dents elles sont bien mises et que j'ai bien respecté, que voilà l'opération elle est imminente. Donc je vais peut-être juste encore porter la 28. Là je viens de mettre la 27 il y a quelques jours, donc voilà. Voilà. Et ensuite j'aurai donc mes autres gouttières comme je vous explique dans la vidéo. Ok, donc je récapitule. En août 2021, je mets ma première gouttière.
En août 2022, je me fais opérer. Et ensuite, voilà, il m'aurait fallu quoi? On va dire 6 mois. On va dire 6 mois, hein, grosso modo. 6 mois avec le reste de l'appareillage, les élastiques pour faire la finition. Après l'opération, ok? Mais voilà, ça s'est pas passé comme ça pour moi. Peu après avoir mis mon appareil, je suis tombée enceinte. Et quelle idée, allez-vous me dire? Mais pourquoi? Ça ne pouvait pas arriver avant. Mais non, parce que c'est toujours, tu vois, il y a toujours... C'est toujours pas venir te contrer, en fait. Mais enfin, soit, c'est pas grave. Donc, je suis tombée enceinte. Et forcément, mon mois d'opération, c'était mon mois d'accouchement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, vu que madame, elle doit accoucher, forcément, on ne peut pas l'opérer. Ce qui est tout à fait logique. Faut pas avoir fait de grandes études pour savoir que c'était pas possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a décalé. Et en fait, on a décalé donc de août 2022 jusqu'à, novembre. Ouais, novembre, parce que je me fais opérer en novembre 2023. Alors, ok, vous allez me dire, mais un décalage de 1 an, c'est normal. Enfin, de plus d'1 an. Franchement, j'aurais voulu me faire opérer avant, mais avec ma fille, c'était pas possible. Voilà, c'était trop compliqué, elle faisait pas ses nuits, elle les fait toujours pas, mais voilà, elle faisait pas ses nuits. C'est fort maman, en plus je l'allaite, donc franchement, je vous dis, c'était vraiment pas possible. Je me suis dit, en fait, je le ferai quand elle sera un peu plus prête, en fait. Un peu plus prête. Quand elle sera un peu plus... quand ça ira mieux, clairement, je le ferai. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que ça a été décalé. Mais sinon, clairement, mon appareil dentaire, avec opération comprise de dents, en, on va dire, 1 an et demi, mais je pense que même un peu moins, en 1 an et demi, il était plié, emballé, c'est pesé, tout est fini. Mais voilà, c'est comme ça, hein. Donc bon, je fais avec. Alors, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez mon ortho, pour voir donc un petit peu, pour prendre de nouvelles empreintes, ok? Donc de base, vous prenez des empreintes pour créer les gouttières. Donc c'est le processus, c'est comme ça. Vous faites des vidéos, des radios et tout ça. Et on vous crée en fait tout un jeu de gouttières en fonction voilà, de vos dents. Et donc c'est vraiment propre à vous, hein. Vous pouvez pas commencer à les prêter à votre voisin. J'imagine prêter toutes tes gouttières à toute ta famille. Si je suis retournée le 20 septembre, on a fait de nouvelles empreintes parce qu'en fait, dès que je vais me faire opérer, une fois que je me ferai opérer, j'aurai plus cette gouttière-là. Alors, il faut savoir que cette gouttière-là, c'est une gouttière passive. Donc, c'est une gouttière, en fait, que je porte depuis... je vous mettrai la date, mais il me semble que c'est depuis avril-mars. Je pense, un truc comme ça. C'est pas la même, hein. En fait, j'ai plusieurs fois la même. Moi, je suis arrivée au bout de l'avancée qui devait être faite avec mes dents. Vu que j'ai pas pu me faire opérer, on a avancé un petit peu dans la continuité de l'appareil. On était le plus loin qu'on pouvait. On a voulu prendre un peu d'avance. Comme ça, ce qui est fait maintenant n'est plus à faire après l'opération. Donc là, je suis au max de l'alignement de mes dents pour le moment avant opération. Et là, donc évidemment, mes dents ne sont pas encore forcément alignées à 100%, ce qui est logique. Elles doivent encore pivoter. Ben, il y a encore des modifications à faire. Encore pas mal, même si franchement, le chemin est déjà incroyable. Et le avant-après ne ressemble déjà plus... ça n'a plus rien à voir, quoi. Mes empreintes, elles sont prises. Et ces empreintes, elles servent à quoi? Elles servent pour mes nouvelles gouttières, puisque j'aurai de nouvelles gouttières après mon opération. Enfin, déjà pendant mon opération, clairement. J'ai rendez-vous avec mon ortho quelques jours avant l'opération pour récupérer mes nouvelles gouttières et voir si tout est ok. Et surtout pour changer, en fait, tous les taquets, les points d'ancrage. Je vais vous montrer... C'est hyper grenier. Mais vraiment, ceux qui portent des gouttières, vous savez, on est obligé. Même quand on parle et tout, moi, parfois, avec les gouttières, surtout au début, je faisais toujours... C'est horrible. Parce que t'attrapes des petits tics. Hein. Mais bon, ça, je vous en parlerai si vous dans une autre vidéo. Alors, les taquets, c'est ce que vous voyez là, ici. Ok? Qui assure mes dents. Je vous montrerai une photo de mes dents, là, tout au début, où il n'y a pas de taquets. Donc, vous verrez la différence. Et donc, ces petits taquets-là, ils sont tous très importants. D'ailleurs, si vous en perdez un, vous devez impérativement aller le remplacer, enfin aller le remettre, parce qu'en fait, c'est ce qui tient vraiment les gouttières et c'est ce qui permet vraiment aux dents de rester bien en place et à la gouttière de rester bien en place. Et alors, vous pouvez avoir, je sais pas si j'arrive à vous le montrer, mais moi, par exemple, dans le fond, j'ai une vis en fait qui est plantée. Qui est plantée. Non, mais je crois que les gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire, wow, opération mâchoire, vis dans l'os, c'est quoi ce bordel en fait? Non, mais voilà, chacun a son propre traitement, mais moi c'était nécessaire parce qu'en fait, voilà, j'ai enlevé mes dents de sagesse et j'ai une dent dans le fond qui est toute seule sur laquelle on ne peut pas trop s'accrocher pour pas la faire bouger.
Elle est toute seule là-bas, elle vit sa vie toute seule. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essaierai de zoomer. Et du coup, en fait, tout ça, donc tous les trucs qui ont été mis, ben, ils vont être remplacés, ça va être des nouveaux. C'est nécessaire pour mes nouvelles gouttières, mais surtout c'est nécessaire parce que mes dents, elles vont faire des autres changements. Donc par exemple, vous voyez ici, on voit que les dents, elles doivent encore être écartées et il y en a encore qui doivent pivoter. Une fois que mon opération, elle sera faite, j'aurai donc ma première gouttière, donc que je vais aller récupérer chez mon ortho là avant l'opération, donc mes toutes nouvelles. Celles-ci, j'en aurai plus besoin, elles ne me serviront plus, de ceux-là seront complètement inutiles. Et je vais avoir des élastiques aussi. Voilà un petit peu ce qui est prévu là très prochainement. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais là c'est vraiment pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Pour le moment, il faut savoir aussi que donc au début de mon appareillage, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Je faisais donc des scans toutes les semaines. Là maintenant, je ne fais pas des scans toutes les semaines, ça sert plus à rien. Donc pour le moment, je ne fais plus de scans. Récap, quand j'ai porté mes gouttières, donc qui n'étaient pas passives, mes gouttières qui étaient actives, qui faisaient bouger mes dents, je faisais un scan toutes les semaines. Ok, ça c'est le processus, c'est comme ça. Ensuite, je suis passée à des gouttières passives. Pourquoi? Parce que j'avais fini l'alignement de mes dents avant opération. Je devais me faire opérer, mais c'était pas possible de placer une opération. Donc, je suis passée avec des gouttières passives. On m'a refait plusieurs fois la même gouttière, c'est toujours la même. Et à ce moment-là, je devais changer toutes les 6 semaines. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de continuer à les porter H24 tout le temps, nuit, jour, enfin voilà, tout le temps, tout le temps. Donc évidemment, je vous ferai des vidéos sur mon opération, les avant, après, tout ça. Ici, en attendant, je m'amuse quand même dans la vidéo à vous mettre un petit peu donc les avancées, parce que vous allez voir qu'au niveau donc de l'avancement de mes dents, il y a déjà un gros progrès. Et franchement, c'est ouf. Mais c'est même pas encore fini. Donc voilà, je sais même pas si je peux dire qu'on a 80% du travail. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà bien avancé. Donc moi, j'avais vraiment une mâchoire très étroite en haut. Et là, ma mâchoire, elle a déjà bien écarté. Et avec l'opération, elle va être encore plus écartée. Si le fait que l'arc de cercle de ma mâchoire du haut, ben voilà, s'écarte. Mes dents aussi se sont reculées parce que mes dents, elles étaient trop en avant. Voilà, elles étaient comme ça. Non, je rigole. Voilà, j'avais une béance énorme. Et là, la béance... Voilà, elle est comme ça. Alors oui, elle est encore grande, mais avec ma mâchoire qui est plus en avant, le décalage de ma mâchoire en arrière, je peux vous dire, j'avais une pièce de 2 € qui passait, quoi, clairement. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le récap là, parce que mon opération, elle approche bientôt. Et je peux vous dire que je suis trop contente. J'ai vraiment hâte, même si voilà, j'ai des côtés que j'appréhende. J'appréhende pas l'opération en elle-même. Alors au mois d'octobre, ce qui est prévu, c'est que donc je vois l'anesthésiste et je revois mon chirurgien, parce qu'on doit reparler du projet en fait de l'opération. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, donc je ne l'ai pas dit, mais j'avais fait mes lèvres. Bon là, ça fait 2 ans, mais enfin bref, elles sont pas trop bougées. Et du coup, il doit se baser aussi là-dessus, sur le fait que j'ai fait mes lèvres. Et donc, il peut pas faire n'importe quoi. Parce que ben voilà, le tissu mou, c'est le tissu mou, mais ça compte quand même. Voilà, donc ça c'est aussi... je vous explique pas dans les détails, parce que le fait que j'avais fait mes lèvres, ça posait un peu problème avec l'opération. Enfin, pas que je pouvais pas me faire opérer, mais ça changeait un peu les plans qu'il avait prévus de base. Il faut juste savoir que là, vu que c'est toujours la même gouttière, je n'ai plus vraiment de douleur, parce qu'il n'y a plus de tension sur mes dents, dans le sens où mes dents, elles restent juste là, quoi, où elles sont. Par contre, je sais très bien que quand je vais me faire opérer, que je vais avoir une nouvelle gouttière qui, en fait, va déjà commencer des déplacements de certaines dents, je sais déjà que ça va être la souffrance, quoi. Donc c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas donc du coup à aller voir ma vidéo là, je vous mets le lien, parce que celle-là j'avais fait aussi un bon récapitulatif. Je vous avais mis aussi des photos, voilà, des petites avancées. Je vous en mettrai des nouvelles ici, parce qu'en fait j'ai retrouvé des photos dans mon application directement de mon appareillage, de mon ortho. Et du coup les photos elles sont vraiment intéressantes. Donc je vous les mettrai là dans la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et ciao. Je suis trop laide. Bisous.